Une utilisation avancée qu'on peut faire de Teams, c'est d'utiliser le SharePoint qui est derrière le Teams pour créer une page web personnalisée pour un thème quelconque et d'ajouter cette page-là en onglet dans un canal quelconque de notre Teams. Donc, pour accéder à SharePoint à partir de Teams, il faut être dans l'onglet Fichier et le dernier choix vers la droite, c'est Ouvrir dans SharePoint. Donc, qu'on soit dans Teams en ligne ou dans l'application Teams, on va se connecter à Office 365 pour voir l'environnement dans SharePoint. Donc, comme on est parti de l'espace fichier, ben on va se retrouver dans l'espace document, fichier du SharePoint de notre Teams. Donc, pour accéder au site, il faut cliquer sur Accueil dans le menu qui est à gauche. Donc, c'est la page d'accueil, comme le site d'accueil de notre site. Présentement, bon, il y a des modules, actualité, l'activité récente des documents, tout ça. C'est quelque chose de générique qui est déjà créé. Par contre, on peut se créer des nouvelles pages. Donc, quand on vient cliquer sur le nouveau, on a différents items qu'on peut créer et on va créer une page. Donc, ce que ça fait, c'est que ça crée une nouvelle page à partir de 0. Donc, on peut donner un nom à notre page. Exemple, ici, je vais l'appeler un site pour mon Teams. Je pourrais choisir une image ici. Donc, vous voyez que j'ai quelques options. Je peux faire une recherche sur le web, je peux utiliser mon OneDrive, utiliser le site ou charger une image à partir de mon ordinateur. Donc, j'ai vraiment l'ensemble des possibilités. Donc, on peut choisir, exemple, salle de classe. Je vais choisir celle ici. Donc, je peux positionner le document. On va voir un peu le tableau, les ordinateurs dans le coin. Voilà, c'est beau comme ça. Un site pour mon Teams, voilà. Et ma page est commencée. Vous voyez que j'ai deux plus. Un plus sur le côté qui me permet d'ajouter des sections. Donc, d'organiser l'affichage de ma page en colonnes. Est-ce que je veux une seule colonne qui fait la largeur, ou deux colonnes, ou trois, ou deux avec un espace principal à gauche ou à droite? Donc, pour poursuivre, j'ai gardé une colonne. Et par le plus qui est dans le centre, c'est là que je vais ajouter les modules. Donc, on a des modules recommandés, mais on a aussi plusieurs types de modules. Et là, il faut explorer et en essayer quelques-uns. Mais rapidement, dans ceux qui sont recommandés, on a l'espace pour créer du texte, mettre des images, une visionneuse de fichiers, des hyperliens et incorporer une vidéo ou du contenu mis en évidence. Donc, exemple, si je voulais incorporer, mais dans le menu à gauche, à droite, pardon, je pourrais insérer le lien d'une vidéo YouTube directement ici. Donc, si je vais, exemple, sur YouTube et que je cherche, j'ai trouvé une vidéo, je copie l'adresse et je viens coller le tout ici et l'intégration se fait automatiquement. Donc, c'est une façon intéressante de créer des liens vers YouTube. Je pourrais rajouter après ça un espace texte. Et j'ai un éditeur, donc je peux écrire... voilà, je peux mettre du texte normal. Je peux mettre un format titre. Donc, créer un espace titre et créer du texte plus contenu. Créer une certaine mise en page. On a des fonctions qui nous permettent d'intégrer des hyperliens, qui nous permettent d'utiliser certains outils de mise en page, insérer des tableaux. Donc, on peut vraiment créer une page web qui va être réservée à l'environnement Office 365. Donc, une fois qu'on a complété la page, on va la publier. Et une fois qu'elle est publiée, on a une adresse qui est générée. Donc, je peux sélectionner, ou en fait, je vais copier l'adresse. Et si je veux lier cette page-là directement dans mon Teams, je vais revenir dans Teams, lier dans un onglet Site à l'adresse que je vais coller ici. J'enregistre. Et maintenant, dans l'onglet Site, la page que je viens de créer dans SharePoint est disponible. Donc, quand j'utilise plusieurs canaux, je peux créer plusieurs pages, même que des pages, je peux en avoir 3-4 ici pour créer des pages d'hyperliens, de partage de vidéos YouTube, si j'en ai plusieurs et que je veux créer quelque chose de différent ou de personnalisé. L'utilisation d'un site SharePoint est très intéressante pour le potentiel que ça nous donne de pouvoir créer. Donc, comme vous avez vu dans l'environnement ici, on peut
lorsqu'on poursuit la modification. Ajouter des nouveaux espaces, modifier le texte. On peut désactiver l'espace commentaire et demander aux gens de participer. Donc, il y a plein de possibilités intéressantes avec l'intégration de ce petite possibilité qu'il y a dans SharePoint.